Coucou les co-créas, c'est Chloé. Alors je suis désolée pour la lumière, la luminosité, c'est une catastrophe, il fait orage là. Et je peux pas avoir plus de lumière que ça. Ça fait un peu film d'horreur, mais voilà, c'est tout ce que j'ai. Je suis à mon jour 15 du défi. Et du coup, là dans l'exercice du jour, il y avait un petit bilan à faire. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Après, je pense que je vais cibler sur un point dans le bilan parce que sinon ça va durer trop longtemps. Bon, du coup, ouais, ça fait 15 jours donc que j'ai lancé mon défi. J'ai pas mal travaillé sur Ambre et les particules de l'âme, mon bouquin. Là, j'ai fait pas mal de démarches ces derniers jours pour envoyer à des maisons d'édition. Là, je me suis dit que j'arrêtais. Je vais attendre d'avoir des réponses. Ça a été plus difficile que ce que je pensais. Très remuant, surtout là, je crois que c'était hier, oui. Hier, ça a été... c'était difficile, j'ai beaucoup d'angoisses qui sont remontées au moment en fait d'aller présenter mon manuscrit à des maisons d'édition parce que j'avais le sentiment de pas être à la hauteur. Enfin, j'ai pas spécialement envie là d'en discuter dans cette vidéo. Voilà, ça serait un peu long à expliquer. C'est pas sur ça que j'ai envie de me centrer, mais en tout cas, ça n'a pas été facile. En même temps, je trouve ça bien parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose que je travaille, quoi. Donc je suis contente et j'ai envie de me féliciter aussi pour tout le chemin parcouru par rapport à mon livre. Et je sais que c'est que le début, mais c'est chouette. Maintenant, j'attends donc les réponses. Sinon, j'ai beaucoup travaillé, et c'est sur ça que je vais vous parler, au niveau de mon rapport à l'abondance, à l'argent. Je suis en plein dedans, là. J'ai lu pas mal de livres à ce sujet, j'ai regardé des vidéos, et j'ai encore un bouquin là que j'ai commandé, que je vais recevoir, je pense, dans le cours de la semaine. Donc voilà, je n'ai pas fini, hein, je travaille dessus, mais je voulais vous faire un petit bilan de ce que j'ai travaillé déjà par rapport à l'abondance financière. Ouais, en fait, pour vous parler un petit peu, vous partager un petit peu moi mon rapport à l'argent, ça a toujours été très important pour moi, l'argent, très très important. Quand j'étais petite, je disais que je préférais faire un métier qui me plaisait pas. Avoir une sécurité financière plutôt que de faire un métier qui me plaisait, mais pas avoir de revenus réguliers, quoi. Je me souviens quand j'avais dit ça, ma psy m'avait dit mais c'est pas du tout une réflexion d'enfant. En effet, je pense que je tenais ça de mes parents. J'ai beaucoup été éduquée dans la peur de l'insécurité. Pourtant mes parents n'ont jamais manqué d'argent, mais comme quoi justement c'est pas l'argent qui met vraiment à l'abri en fait de ce sentiment d'insécurité finalement. Mais voilà, moi c'est l'illusion, enfin l'image que j'avais, je me disais il faut avoir beaucoup d'argent comme ça je serai à l'abri. Et donc voilà, je me disais, en fait j'essaie de clarifier, je me disais bon ok Chloé, tu veux beaucoup d'argent, parce que moi je veux beaucoup d'argent pour être sûre que je suis à l'abri, quoi. Être sûre que je vais pouvoir manger à ma faim, avoir un toit au-dessus de ma tête, je veux beaucoup d'argent. Du coup en fait je cherchais une raison pure entre guillemets, c'est-à-dire un élan de vie qui soit à l'origine de ce désir d'argent pour pouvoir me centrer dessus et je sais pas, créer pourquoi pas des affirmations tous les jours et tout ça pour pouvoir attirer cette abondance. Mais je voulais d'abord épurer cette envie d'argent pour pas que ce soit nourri par des peurs, mais bien par quelque chose de profond. Je voulais chercher la chose profonde parce que je sentais qu'il y avait quand même quelque chose un vrai désir profond chez moi d'avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Donc je voulais chercher. Je me suis mise à fouiller. Je me suis posé la question. Je me dis Chloé, pourquoi est-ce que tu veux beaucoup d'argent ? Alors j'ai commencé à dire je veux beaucoup d'argent parce que j'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie d'essayer des choses, de faire des choses que je peux pas faire sans argent. Je sais pas, par exemple, j'ai envie d'aller à l'opéra, j'ai envie d'aller dans un super resto, j'ai envie pourquoi pas, de visiter des pays. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le truc. Et en fait, en le disant, j'étais pas à l'aise. Je voyais que j'étais pas honnête. En fait, je me mentais un peu à moi-même parce que c'est le truc un peu classique qu'on a tendance à dire, genre oui, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir profiter. Mais en vrai, c'était pas ça, moi, la vraie raison. En vrai, je suis pas quelqu'un... j'aime pas trop sortir, j'aime pas bouger, je suis pas du tout... J'ai aucune envie de voyager.
oui, je suis assez curieuse, donc c'est vrai que j'ai bien envie d'essayer de nouvelles choses, mais en vrai, c'est pas ça qui fait que je suis super motivée pour avoir de l'argent, quoi. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? En plus, pourquoi tu te manques à toi-même? De quoi t'as honte? Parce qu'en fait, j'avais une raison qui faisait que j'avais honte. Et bon, ben, quand j'ai cherché un tout petit peu, je me suis rendu compte que c'était la sécurité, justement. Et qu'en fait, si je veux avoir beaucoup d'argent, c'est parce que je veux être sûre d'être en sécurité. Et je n'osais pas me l'avouer parce qu'en fait, je trouve que c'est pas une bonne raison. Dans le sens où c'est une peur. J'ai peur de ne pas être assez en sécurité. Et comme je vous disais, je cherchais un truc de vie lié à l'argent, pas un truc de peur. Et en fait, en vrai, ouais, si, j'ai une trouille de me retrouver à la rue depuis que je suis enfant. Et, euh, et donc, je veux beaucoup d'argent pour être sûre de ça. Et j'ai réfléchi, je me dis, bon, ok, Chloé, mais voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, il me semble qu'en fait, c'est une illusion. C'est-à-dire que peut-être, même si j'ai beaucoup d'argent, je continuerai de ressentir un sentiment d'insécurité parce que bah, je peux avoir peur de perdre cet argent, par exemple. C'est un sentiment très fort, l'insécurité. Je pense pas en fait qu'une chose extérieure puisse vraiment apaiser ce manque-là. Je pense que c'est une illusion en fait. Et c'est pour ça que je voulais essayer de occulter ça et de me dire non, c'est pas ça, essayer de trouver autre chose. Mais en vrai, c'est très 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 fort pour moi cette peur de l'insécurité. C'était important que je l'assume. Sur le coup, je voulais pas l'assumer et dire ok, c'est ça. Donc, une fois que je l'ai bien vu en face, je me suis dit d'accord, tu as peur, tu as très peur de l'insécurité. Pour toi, argent égale sécurité, d'accord? Mais en vrai, je pense que tu te trompes parce que l'argent, quelque chose d'extérieur ne pourra jamais combler cette peur énorme que tu as, je pense. Donc, essaye de chercher, Chloé, quelque chose de l'ordre de la vie qui te lie à ce besoin d'argent. Et là, j'ai réussi justement à dépasser cette histoire de sécurité et j'étais trop trop contente, trop fière parce que je l'ai trouvé. J'ai trouvé ma raison à moi qui fait que je veux beaucoup d'argent. C'est qu'en fait, avoir beaucoup d'argent m'ouvre des opportunités. En fait, j'ai l'impression qu'avoir peu d'argent me limite, tandis qu'avoir beaucoup d'argent, ouais, voilà, ouvre quoi. En fait, voilà, j'ai remarqué que par exemple, en emménageant ici, c'est un petit studio de 27 mètres carrés. Avant, je vivais dans une grande maison chez mes parents. Et en vivant ici, je vivais dans un petit espace. Et en fait, en conséquence, enfin, en miroir, mes pensées se sont restreintes. Je n'arrive plus à avoir des projets aussi ambitieux que quand je vivais dans une grande maison. Et en fait, j'ai le sentiment qu'avec l'argent, c'est pareil. Comme j'ai très très peu de ressources au niveau financier en ce moment, je sens que ça me restreint dans mes pensées, dans mes idées, en fait. Dans mes projets aussi, parce que, ben voilà, je sais pas, mine de rien, l'argent, c'est une ressource, en fait. Et avec peu de ressources, du coup, je ne m'autorise même pas à avoir certaines pensées, certaines idées. J'arrive pas à être ambitieuse avec un compte en banque tout rikiki, en fait. Et voilà. Et en fait, ce que je veux profondément, c'est dans ma vie, c'est grandir. Je veux aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ça mon moteur. C'est qu'en fait, si jamais je me dis, je reste avec l'argent que j'ai actuellement, je vis comme ça, il y a quelque chose qui se restreint en moi et je sais pas, ouais, qui reste limité. Tandis que si je me fixe comme but, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, il y a quelque chose en moi qui s'ouvre et où j'ai envie en fait de donner le meilleur de moi-même pour avoir plus d'argent, j'ai envie de donner le meilleur de moi-même. Du coup, ça enclenche un processus qui pour moi est vachement positif. Et en fait, j'ai l'impression que je le vois déjà, plus j'essaye, par exemple, enfin voilà, je commence à mettre en place des projets pour avoir plus d'argent du coup. Et au début, c'était un tout petit projet. Puis finalement, ça s'est bien passé. Puis du coup, mon projet, il est un petit peu plus grand. Puis en fait, j'avance comme ça. Au début, je peux pas voir ici. Je peux voir que là. Et une fois que j'ai avancé ici, j'arrive à voir le prochain palier. En fait, je vois de plus en plus grand. Et moi, voilà, le fait de me dire que j'ai envie de gagner plus d'argent, c'est un moteur pour moi pour grandir, pour apprendre,
pour aller plus haut. Et donc plus j'essaye de choses, plus du coup j'ai de l'argent qui rentre. Et plus j'ai de l'argent qui rentre, plus j'ai confiance en moi et plus j'ai de ressources pour voir encore plus grand, pour essayer plus grand. Et voilà, je vous parle en termes de projet parce que moi je suis vachement créative, j'ai envie de faire plein de choses. Et voilà, mes projets sont de plus en plus grands et je me dis pourquoi pas à un moment donné, j'oserais peut-être aller chercher des partenaires. Enfin voilà, mais j'en suis pas encore là, mais voilà, voir plus grand. Et voilà, et je suis trop fière de moi en fait. Je suis trop fière d'avoir trouvé, c'est ça, je le sens quoi, que c'est ça mon truc, mon moteur à moi lié à cette prospérité. C'est ça. Donc voilà, je voulais vous le partager parce que c'est une grande prise de conscience pour moi et je m'accroche à ça du coup. Et du coup j'y crois aussi. Je crois que j'ai ça en moi, que je suis capable de me créer une véritable autonomie financière. Je suis capable de m'enrichir, quoi, de gagner de l'argent, parce que jusqu'ici j'ai toujours été assistée, que ce soit par mon compagnon, par des allocations adultes handicapés, puisque j'étais en dépression et on me versait des allocations. Et ça me, je sais pas, ça me regonfle, quoi, comme objectif dans mon défi, de décider d'être autonome financièrement, de gagner mon propre argent et de gagner toujours plus. Pour moi, c'est un moteur, un vrai moteur, voilà. Bref, je vais arrêter là parce que ça fait déjà 11 minutes que je vous parle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite un très très beau défi. Je vous fais de gros bisous.